À la une de cette édition, top départ du brevet des collèges pour 12 000 Mosellans. Les élèves ont planché ce jeudi matin sur l'épreuve de français avant d'enchaîner par les maths cet après-midi. Demain, place à l'histoire géo et aux épreuves de sciences. À Sarreguemines, des professionnels de la petite enfance salariés de la Maison Bleue menaçaient de faire grève ce jeudi matin. Elles dénoncent des conditions de travail difficiles dans plusieurs crèches de la ville. Un premier accord a été trouvé hier soir avec la direction. L'affaire d'agression sexuelle au sein de l'ancien collège-lycée Saint-Augustin à Bitche continue de secouer le territoire. Une réunion publique s'est tenue à Houndelin pour libérer la parole autour de l'abbé Didelon, mise en cause par d'anciens élèves. La clinique vétérinaire des faïenceries à Sarreguemines déménage et s'agrandit. Elle s'est installée dans de nouveaux locaux 2 fois plus spacieux. Elle dispose désormais de 4 salles de consultation supplémentaires. Et puis un joli moment de partage pour renforcer les liens entre les plus jeunes et leurs aînés. L'agence d'aide au maintien à domicile AMD a organisé une journée intergénérationnelle avec 300 de ses bénéficiaires à la salle des fêtes de Holvin, au programme danse sicilienne pour les seniors et atelier dessin pour les enfants. Bonjour et merci d'être avec nous sur Mosaïque Cristal. Notre invité du jour revient d'un périple mouvementé en Égypte. Pauline Weil, militante originaire de Homburo, a participé à un rassemblement international pour réclamer la fin du blocus humanitaire à Gaza. De retour à son hôtel, elle a été arrêtée, placée en détention et expulsée vers la France. Elle nous racontera ce qu'elle a vécu sur place à la fin de cette émission. Mais d'abord, c'est le grand jour pour les collégiens mosellans. 12 000 d'entre eux passent aujourd'hui et demain le brevet des collèges. Ce jeudi matin, les épreuves de français ont ouvert le bal. Guillaume Dumonteil s'est rendu au collège du Himmelsberg à Sarreguemines où 73 élèves sont concernés. Il a pris la température quelques minutes avant le début de l'épreuve. Sérénité dans l'ensemble ce matin au collège du Himmelsberg. Avant la première épreuve, l'ensemble des candidats étaient dans la cour. Ils étaient prêts à passer le français, la première épreuve de l'examen. J'ai révisé un peu de tout, donc ça devrait aller normalement. Je me sens plutôt confiant, j'ai bien révisé tout au long de l'année. Franchement ça va, on a révisé toute l'année, on a travaillé, donc je suis un peu stressée mais ça va quoi. Vu qu'on s'est bien préparé durant toute cette année et sur les révisions de fin d'année, ça pourra que marcher. Je me sens bien parce que j'ai bien révisé avec beaucoup de fiches de révision, soit via internet, soit via mes cahiers que j'avais déjà et tout. Et je me sens bien dans l'ensemble. Peu de stress donc, d'autant plus que l'obtention du brevet dépend pour moitié des notes obtenues à l'examen et pour moitié de celles obtenues en contrôle continu. Les candidats doivent avoir au total 400 points sur 800 pour décrocher le brevet. Je suis au-dessus de 400 déjà, donc dans l'ensemble c'est quand même très bien au niveau du contrôle continu. Il me manque seulement 10 points à récupérer, donc c'est comme si je l'avais déjà. Le contrôle continu, je l'ai déjà, donc ça devrait aller. Techniquement, je l'ai déjà sur le contrôle continu et mes options, mais pour les mentions, il va manquer, ça dépend selon la mention, donc 240 points pour la très bien. J'ai 360, donc normalement, avec un peu d'effort, ça peut le faire. Puis moi, il faut quand même que je gratte des points, parce que j'en ai que 290 et j'aimerais avoir une mention. La mention est une motivation supplémentaire pour réussir cet examen. J'aimerais bien peut-être la mention bien, ou même au mieux la mention très bien. Donc mention très bien, c'est à partir de 640 points. Donc voilà. J'espère avoir la mention très bien. Je trouve que c'est quand même important et c'est quand même un objectif pour moi. Le diplôme national du brevet conserve cependant une importance symbolique forte. Il sanctionne vraiment un socle commun de connaissances et de compétences. Il donne le feu vert pour poursuivre ses études. De manière sereine parce qu'on est sûr de ses acquis. Donc c'est un diplôme que les élèves garderont toute leur vie et la mention qui sera posée sur le diplôme, c'est une mention qui les accompagnera également toute leur vie. Et c'est le démarrage d'un long parcours d'examens, d'épreuves jusqu'au bac et jusqu'après le bac et selon les parcours des uns et des autres. Le français était ce matin la première épreuve. Cet après-midi, les candidats passeront les mathématiques. Demain, place à l'histoire géo, aux sciences et à l'épreuve de langue vivante. Les résultats seront communiqués le 9 juillet dans l'académie de Nancy-Metz. Et on leur souhaite évidemment de réussir cet examen et d'attendre une mention pour ceux qui se sont fixés cet objectif supplémentaire. Et toujours dans le domaine de l'éducation, mais du côté des tout-petits cette fois, un préavis de grève qui devait prendre effet ce jeudi matin avait été lancé par des professionnels de la petite enfance à Sarreguemines. Les salariés de la Maison Bleue, société en charge depuis septembre de plusieurs structures comme le Petit Prince, le Marmouset ou la Marelle, ont voulu dénoncer leurs conditions de travail. Le groupe emploie une 50aine de personnes sur le secteur. Un premier accord a finalement été trouvé hier soir à l'issue de négociations avec la direction. Écoutez.
On a lancé le préavis parce que légalement on n'est pas obligé en entreprise privée de lancer un préavis, mais on ne voulait pas que les parents se retrouvent le bec dans l'eau sans aucune solution. On a demandé différentes choses parce qu'on nous avait promis une prime Ségur qui effectivement n'est pas normalement donnée dans le privé. On a été repris par la délégation de service public au 1er septembre 2024 et donc l'ensemble du personnel qui a été repris a été normalement repris aux mêmes conditions qu'elles avaient avant. On n'a toujours pas la prévoyance sur les salaires, on n'a toujours pas de comité d'entreprise. Et il y avait cette question de la prime Ségur pour que le personnel à temps plein touche quand même ces 238 € bruts par mois en plus. On a obtenu cette prime Ségur pour le personnel réembauché. On aimerait vraiment que le reste du personnel soit pris en compte de la même façon, qu'on soit écouté plus régulièrement. L'accueil des enfants n'est plus le même. Nous, personnellement, à la Halte Gardère Le Petit Prince, en fait, on avait un projet pédagogique qui était axé sur plein de choses, mais également sur la découverte du goût, parce qu'il y avait toute une activité autour, les sorties au marché, le petit jardin, tout ça c'était important, même pour le toucher, pour les enfants, il n'y avait pas que ça, mais voilà, il y a des incohérences par rapport à l'accueil de l'enfant que nous, on voudrait discuter vraiment avec eux. On va continuer les négociations. Le 2 juillet, normalement, le directeur régional doit venir sur Sarreguemines. Les négociations devront continuer à ce moment-là, sachant très bien que si les négociations ne se passent pas comme voulu, ça ne nous empêche pas, nous, de faire encore une fois un préavis de grève. On vous en parle depuis plusieurs semaines. Les accusations d'agression sexuelle visant l'abbé Joseph Didelon continuent de faire des remous. Pour répondre aux interrogations des habitants et libérer la parole, les autorités religieuses ont organisé une réunion publique à Houndelin, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisque l'ancien professeur du collège-lycée Saint-Augustin, décédé en 2021, officiait aussi en tant que curé dans cette commune. Explications et réactions avec l'archiprêtre de l'archiprêtré chargé d'animer cet échange. Il est interrogé par Guillaume Dumonteil. Suite aux révélations concernant l'abbé Joseph Didelon, qui a été curé ici, sur cette communauté de paroisse, donc dans l'archiprêtré, il nous a semblé important de redire qu'il faut briser le mur du silence et permettre l'expression du ressenti des personnes, quelles qu'elles soient. S'il y a des victimes, qu'elles puissent le dire, je ne suis pas sûr qu'il y en aura, mais peut-être. S'il y a des paroissiens qui ne comprennent pas, qu'ils puissent l'exprimer, ou qu'ils sont tristes ou en colère, quel que soit leur sentiment. Et puis, de redire officiellement et publiquement qu'il faut sortir de cette omerta, de ce silence autour de ces agissements qui ne sont pas recevables et acceptables. Lorsque ces révélations ont justement été révélées, quelle a été votre réaction ? D'abord le choc d'apprendre qu'un confrère que nous connaissions, d'un confrère qui était dans le secteur, qu'on a connu, qui était estimé et qui a commis de tels actes. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas tolérer, accepter ces agissements, même si l'homme en question s'est manifesté dans une grande gentillesse. Et ici, beaucoup de paroissiens redisent combien, lorsqu'il était curé ici, il a laissé le témoignage de quelqu'un de gentil, de bon, mais il y avait une part de sombre en lui, et il faut qu'on l'accepte, même si c'est difficile. Mais pour le bien des victimes, il faut reconnaître la vérité des choses. Dans le reste de l'actualité, si vous êtes amateur de trottinette, BMX ou skateboard, l'information qui va suivre pourrait sans doute vous intéresser. La commune de Lemberg se dote d'un pump track, un terrain de jeu pour les sports de glisse en plein essor ces dernières années. Les plus jeunes ont pu essayer ce terrain en avant-première. Regardez. 3, 2, 1, partez! Cet après-midi à Lemberg, et sans doute pas pour la dernière fois, la jeunesse du village s'était donné rendez-vous près de la mairie, au niveau du square qui lui est dédié. Sur place, les enfants de tout âge ont pu pour la première fois tester le pump track qui a été créé dans ce paysage arboré, qui lui existait déjà. L'inauguration de cette installation est prévue ce samedi 28 juin, mais la municipalité a souhaité faire ce cadeau aux enfants en avant-première pour les remercier de leur implication dans le projet. Ils sont à l'initiative de tout ça, donc pump track, le petit chemin à côté, le city, une fontaine à eau, une table de ping-pong. Donc ils nous ont donné des idées il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est leur œuvre à eux et on a réalisé ça avec l'équipe municipale.
Donc une fierté pour la commune de les accueillir aujourd'hui. Emportés par leur élan et leur envie, les enfants ont découvert plus de choses que ce qui était initialement prévu. Ils ont aussi essayé le City Stade et l'aire de jeu. Et l'inauguration officielle de ces aménagements est prévue ce samedi 28 juin à partir de 10h30. De nombreuses animations sont prévues. Il y aura notamment des concerts, un marché des producteurs artisans ainsi qu'un feu d'artifice. Une information en bref. À présent, l'agence Banque Populaire du centre-ville de Sarreguemines fait peau neuve. Après 7 mois de travaux, la surface du bâtiment a été agrandie de 16 mètres carrés pour atteindre 380 mètres carrés. Les 7 bureaux existants ont été isolés phoniquement. 2 bureaux supplémentaires, une salle de réunion et une salle de pause ont été créées à l'étage. Côté client, l'agence est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle dispose également désormais d'un espace libre-service avec des automates de retrait, de dépôt d'espèces et de chèques. Il est accessible tous les jours de 6h à 22h. Et toujours au centre-ville de Sarreguemines, la clinique vétérinaire des Faïenceries a changé d'adresse. Un déménagement qui a nécessité un lourd investissement mais qui sera bénéfique à long terme selon sa direction. Camille Henriot a visité ses nouveaux locaux. La clinique vétérinaire des Faïenceries vient d'investir de nouveaux locaux. Il se situe juste en face de l'ancienne clinique, au 20 rue Poincaré à Sarreguemines. Des espaces répartis sur 630 mètres carrés contre 280 auparavant. Une nouvelle surface qui permet à la clinique de développer ses services. Elle dispose désormais de 4 salles de consultation supplémentaires. La partie chénile et chatterie ont été séparées, ainsi que la partie radio et scanner. Coût total de l'investissement, 1 500 000 €, scanner compris. Actuellement, 15 personnes y travaillent et 3 vétérinaires supplémentaires ont été embauchés pour compléter l'équipe à long terme. 117 000 €, c'est la somme record remise à la Ligue contre le cancer par l'association Une Rose, un espoir du secteur de Vousvillers. Le chèque a été remis au président de la Ligue en présence d'élus du territoire. Pour rappel, 250 motards avaient sillonné le territoire les 26 et 27 avril dernier pour distribuer 25 000 roses aux habitants en échange d'un don. Et dans un tout autre registre, focus maintenant sur un événement marquant pour la communauté catholique. Dimanche dernier, les fidèles ont célébré la fête Dieu à Rallin. Cette tradition religieuse a mobilisé en coulisses pendant plusieurs mois une quinzaine de bénévoles paroissiaux. Le club de l'amitié a confectionné plusieurs centaines de fleurs en papier pour l'occasion. Les bénévoles ont préparé des tapis de fleurs et la sculpture colorée pour la procession et construit des autels en bois. Un travail de longue haleine, comme nous l'explique ce paroissien. C'est une organisation importante en amont, la fête Dieu. Oui, c'est quand même une chose importante puisque bon, il faut déjà démarrer relativement tôt, il faut au moins 3-4 mois de réflexion pour déjà savoir ce qu'on va faire et puis par quels moyens et puis dans quelle grandeur quoi. Est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va essayer de mobiliser plus de monde? Et puis on n'a pas eu trop de soucis dans notre paroisse, on a toujours été épaulé par des bénévoles. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de donner un coup de main? Ça m'a toujours intéressé en tant que jeune. Déjà, avec nos parents, on allait toujours aux offices. Et puis quand on était petit, on participait toujours à des genres de manifestations, quoi. On connaissait des fêtes Dieu des autres paroisses ou des autres fêtes comme le 15 août, l'Assomption ou d'autres, dont le lundi de Pentecôte notamment aussi qu'on fait chez nous. Donc on est né avec ça et c'est un peu ancré, c'est une partie qui est restée en nous, en notre cœur, en notre foi, quoi. Vous le savez, l'écart générationnel peut parfois créer de la distance. Alors pour renforcer les liens entre jeunes et seniors, l'agence d'aide au maintien à domicile AMD a organisé le week-end dernier une journée intergénérationnelle. L'initiative, soutenue financièrement par de nombreux partenaires, a réuni des bénéficiaires et leurs familles ainsi que des salariés. Émilie Hazel était à la salle des fêtes de Holvin pour assister à cette journée riche en animation. Une journée de partage et de bonne humeur, c'est ce que l'agence AMD a voulu organiser dimanche avec quelques-uns de ses bénéficiaires. La salle des fêtes de Holvin a été mise à disposition gratuitement par la mairie pour cette toute première journée intergénérationnelle. Des écoliers du village ont réalisé quelques dessins en guise de décoration pour la salle et de cadeaux pour les personnes âgées. L'agence de service d'aide à la personne à domicile est composée de plus de 300 bénéficiaires, dont une soixantaine ont pu être présents.
Durant la journée, ont été organisées une animation de danse sicilienne avec les Itlines du Circolo Siciliano Beren, une tombola et un animateur a fait danser certains bénéficiaires. L'été est là et avec lui la saison des barbecues. La ville de Bitche a relancé ses soirées barbecue-concert au Jardin de la Paix. Pour le premier rendez-vous de la saison, c'est le duo The Old Friends, formé par Laurent Kremer et Daniel Bourg, qui a animé la soirée. Prochaine date le 11 juillet avec le groupe Tostaki qui rendra hommage à Noir Désir. Le public pourra déguster des grillades préparées sur place. Pour les amateurs de gastronomie, sachez qu'un autre rendez-vous est prévu le 18 juillet. Un dîner étoilé sera proposé toujours au Jardin de la Paix par la Tour des Saveurs. Eux aussi ont fêté l'arrivée de la saison estivale en musique. Lundi dernier, à la salle polyvalente de Sourtes, 500 élèves de 4 écoles du pays de Bitche ont chanté et dansé sur des airs venus des 4 coins du monde, de Despacito de Luis Fonsi à Comme toi de Jean-Jacques Goldman. Cette grande rencontre musicale marque l'aboutissement d'un projet pédagogique mené toute l'année par le territoire éducatif rural de Lemberg, un dispositif qui vise à renforcer l'égalité des chances dans les écoles rurales. Regardez. C'est avec une chorégraphie commune sur un medley tour du monde que les élèves ouvrent leur spectacle. De la petite section au CM2, 26 classes venues des écoles de Montbronn, Gutsenbrück, Lemberg et Sourtes ont enchaîné les prestations ce lundi. Changement d'ambiance avec Despacito, revisité par les petites sections de Gutsenbrück. Puis place à un tour du monde des salutations avec « Comment dit-on bonjour ?» entonné à l'unisson par les enfants de Montbronn et Gutsenbrück. Direction l'Amérique avec Cotton Eye Joe, ambiance country et pas de danse pour les petits de Montbronn. On passe à vos prévisions météo présentées par Sandrine Serpino. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, notre département a été plutôt épargné par l'orage cette nuit et on devrait pouvoir profiter d'une belle journée aujourd'hui. Et demain le ciel sera d'abord très couvert mais des éclaircies feront leur apparition. Quelques averses seront possibles mais rares. Côté température, les minimales iront de 18 à 19 degrés et les maximales de 23 à 24 degrés. Demain nous fêtons les Fernands et il fera jour de 5h28 à 21h40. Passez tous encore une belle journée et à demain. Passez une journée festive ce samedi 28 juin à Lemberg. Au programme de la journée, de nombreuses animations ludiques, sportives et culturelles, mais aussi de la musique avec de nombreux groupes présents tout au long de la journée. Et en soirée, ne manquez pas les concerts des Surfing Coconuts, des Selkilt et des DJNL, avec un magnifique feu d'artifice. Rendez-vous samedi 28 juin à Lemberg. Bienvenue chez Little Brindille, votre Family Store. Pensez comme un vrai cocon, vous trouverez tout pour vos enfants et votre quotidien de jeunes parents dans une ambiance douce et chaleureuse. Mode, de la naissance aux 12 ans, mobilier, cadeaux, jeux, déco, tout a été soigneusement sélectionné pour sa qualité, son éthique et son esthétique. Future maman, privatisez la boutique pour votre liste de naissance. Little Brindille, l'univers rêvé des familles, rue des Généraux Kremer à Sarreguemines. Venez vivre 3 jours de fête, de musique et de spectacle à l'occasion de la 32e édition du Festival de la Saint-Paul à Sarreguemines. Du 27 au 29 juin, plus d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités magiques. Vendredi 27 juin dès 17h45, inauguration en fanfare avec les Rockmagnons dans les rues du centre-ville jusqu'en place du marché. Grand spectacle microcosme avec des insectes géants lumineux en déambulation par la compagnie Planète Vapeur le samedi soir dès 22h30. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des surprises avec vos commerçants à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr.
La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à cultiver vos émotions. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du 1er juillet à 16h pour les abonnements et dès le mercredi 2 juillet pour la billetterie individuelle, sur place en mairie lors des 2 journées de lancement ainsi qu'à l'office de tourisme. Chez Intermarché Sarreguemines et Beach, faites vos courses en un clic. Avec le drive ou la livraison à domicile, commandez en ligne ou sur l'application mobile et on s'occupe du reste. Plus de file d'attente, vos produits frais sont prêts à être récupérés ou livrés chez vous. C'est rapide, pratique et toujours au prix Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Dites-moi, seriez-vous tenté par une petite balade sur l'eau? Eh bien, sachez que dans l'émission Transfrontalia Grenzenlos, on vous embarque avec nous pour une excursion sur la Sarre. Sur notre chemin, on croisera ces plaisanciers, des habitués de la navigation sur le canal de la Sarre. Comment se passe concrètement la navigation entre la France et l'Allemagne? Qu'en est-il du maintien en état des ouvrages et de la sécurisation de la navigation? Pour en savoir plus, rendez-vous cette semaine sur votre chaîne de télévision. C'est l'heure d'accueillir notre invité du jour. Bonjour Pauline Weil. Vous revenez, on l'a dit au début de cette émission, d'Égypte où vous avez participé à une marche internationale vers Gaza pour réclamer la fin du blocus humanitaire. Alors d'abord, pourquoi avoir décidé de vous engager dans cette action ? Pourquoi ? Je pense qu'aujourd'hui, la cause principale et la plus, horrible, c'est ce qui se passe en Palestine. Donc voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il y a des enfants, des êtres humains qui meurent de faim, d'attaque. Donc voilà, je me suis mis en route vers Gaza pour ça. La cause humanitaire donc. Ouais. Comment vos proches ont-ils réagi lorsque vous leur avez annoncé votre départ ? Alors mes enfants très fiers. Mes proches aussi, j'ai eu ça servira à rien, j'ai eu beaucoup de choses comme ça, mais non, pour la plupart très fiers et qui comprennent pourquoi j'ai décidé de faire ça. Vous étiez donc sur place aux côtés de près d'1 millier de militants venus de plus de 50 pays, dont d'ailleurs le petit-fils de Nelson Mandela, selon les organisateurs Global March to Gaza. Vous étiez la seule Mosellane ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Moi, je suis partie de Paris, donc je me suis retrouvée avec des groupes de Paris. Ensuite, là-bas, on a rencontré plein de monde, mais je n'ai pas rencontré de Mosellans, donc je ne sais pas du tout s'il y en avait. J'espère qu'il y en avait. Alors, quelles étaient vos revendications avec cette action ? Alors, l'action, la base était de partir dans le désert du Sinaï, de marcher pendant 3 jours pour arriver jusqu'à El Rafah et de là demander le déblocus des camions humanitaires en sachant qu'il faut plus de 600 camions par jour pour que la famine s'arrête. Et ce n'est toujours pas le cas, il n'y en a même pas un qui rentre par jour. Donc voilà, la base c'était ça. Malheureusement, nous avons été bloqués à Ismaïlia pendant notre route. Et nous avons quand même réussi à nous rassembler et à faire parler de nous. Justement, on va y revenir plus tard de ce qui s'est passé sur place. De son côté, Israël accuse souvent ces marches de dissimuler un soutien indirect au Hamas. Comment vous réagissez par rapport à ça ? On est des mouvements citoyens. On n'a pas de gouvernement, nous c'est d'humain à humain. Voilà, comme je l'ai dit dans le Républicain Lorrain, si ça avait été un autre peuple, j'y serais aussi allée. Donc on n'a rien à voir avec le Hamas, on n'est pas aussi haut que ça, je pense. On veut juste que tout ça s'arrête et la paix. D'ailleurs, de son côté, Israël justifie cette action militaire par la lutte contre le Hamas et la libération des otages. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments ?
Je ne me mêle pas de tout ce qui est politique et tout ce qui vient d'Israël. La moitié, je n'y crois pas du tout. Donc, moi, tout ce que je veux, tout ce qu'on veut, tous les mouvements qui se créent par rapport à la Palestine, c'est que les gens puissent manger et puissent vivre correctement, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et on va parler maintenant plus en détail de votre mobilisation. Donc elle a débuté à Ismaïlia, à 1 heure de la frontière de Rafah, et très vite les choses ont basculé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, on avait un point de rendez-vous qui était Ismaïlia. On a tous essayé d'y aller en sachant qu'on était, plus de 1000 du coup, toutes nations confondues. On a été bloqués tout simplement, c'est des péages, comme chez nous, c'est des péages où ils nous prennent nos passeports pour contrôler, sauf qu'on était beaucoup de Français. La nuit du 13, Israël a bombardé l'Iran, donc ils étaient en alerte maximum. Donc c'est là où on s'est fait bloquer, nos passeports ont été pris, on a commencé à être 200, 300 et puis au bout d'un moment 1000. Donc voilà. À partir de là, on a demandé à ce qu'on nous rende nos passeports. Ça a été très long, on est resté bloqué de 14h à 23h le soir. Donc on nous a rendu nos passeports et puis ensuite on s'est rassemblés avec toutes les délégations pour prendre des décisions. Et justement, qu'est-ce que vous avez pris comme décision ? Alors nos décisions, c'était ou de rentrer au Caire, ou de rester et camper au péage, ou de repartir rejoindre certains militants qui étaient bloqués au premier péage. Donc nous, on a décidé de rester où on était et de camper en sachant qu'une fois que nos passeports nous étaient rendus, on risquait beaucoup parce que les manifestations en Égypte sont interdites, ce qui équivaut à 3 ans de prison ferme. Donc nous avons décidé de rester. Les Égyptiens ont été très très patients avec nous jusqu'au soir où ils nous ont demandé de partir. Et une fois de retour à votre hôtel, vous avez été arrêté par la police égyptienne. Comment s'est déroulée votre arrestation ? Vous avez été bien traité ? Alors, c'était le lendemain. Le lendemain, voilà, on rentre à notre hôtel tranquillement. On est allé faire quelques emplettes. Et du coup, voilà, je me retrouve avec 5 policiers, voire 6 ou 7, je ne sais même plus, qui me demandent mon téléphone, mon passeport. Bon, ça, c'était déjà arrivé avant. Le 9 et le 10, on avait déjà eu affaire aux agents du service égyptien. Ils avaient déjà nos passeports, ils avaient déjà tout ce qu'il fallait. Et du coup, on me demande de faire mes valises expressément. Alors, j'ai pas été violentée plus que ça, mais j'avais acheté des petits souvenirs de la Palestine pour ma famille et mes amis. Du coup, quand ils ont vu ça, ils n'étaient pas très contents. Ils me les ont mis à la poubelle, ils ont pris nos téléphones, nos passeports, et de là, on a été emmenés dans un bus pénitentiaire. Où on a retrouvé plusieurs Français, un groupe aussi de personnes turques, et on a été emmenés à l'aéroport pour se faire expulser. Mais pour quel motif les autorités vous ont-elles arrêté ? Est-ce que vous nous ont communiqué le motif ? On n'a eu aucun motif. Arrivé à Orly, on était censé avoir des papiers pour justifier de notre expulsion. On n'a rien eu. Sur nos passeports, on n'a pas de tampon de retour non plus. Donc on n'a eu aucun motif. En gros, on savait et ils savaient pourquoi ils faisaient ça. Ils étaient au courant de la marche. Chez eux, c'est interdit. Ils sont en contact aussi avec Israël. Donc je pense que ça a créé des conflits entre gouvernements. Et du coup, voilà. Après, on a bien été traités. C'était juste que rester dans une cellule pendant plus de 12 heures, dans la chaleur, c'était un peu compliqué, et surtout de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer pour nous. On savait qu'on allait avoir un billet d'avion, mais bon, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, on peut être enfermé. Voilà, on avait quand même le doute, mais on était confiants. Vous avez autorisation de revenir en Égypte, ou vous avez reçu au contraire une interdiction de séjour ? Alors, rien sur papier, bien sûr, mais bon, on en a discuté avec les autorités égyptiennes qui nous ont dit que c'était plus possible pour nous de revenir en Égypte. Et après, je ne sais pas si je peux aller dans d'autres pays. Vu que j'ai été expulsée d'un pays, quand on demande des visas, on nous demande si on a été déporté ou expulsé. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas si je peux encore voyager ou pas.
Qu'est-ce que vous retenez globalement de cette expérience? Est-ce que si maintenant l'opportunité se présenterait à nouveau, est-ce que vous serez prête à retourner en Égypte pour mener des mobilisations? Ah oui, oui, totalement. Alors l'expérience, elle est réussie. Ça a permis beaucoup de mouvements citoyens, ça a ouvert beaucoup de portes, ça a sensibilisé beaucoup de personnes. Et il y a d'autres actions qui sont en route, dont des flottilles qui vont bientôt partir, plus de 1000 flottilles pour une organisation en Malaisie et une autre 1000 aussi qui vont se créer, je pense, en Europe et en Occident. Donc j'y suis inscrite déjà. Donc je compte bien repartir et continuer ce combat. Et vous restez mobilisés, hein, vous l'avez dit, ici oui, en France. Quels sont vos prochains projets et prochaines actions? Alors ici en Moselle-Est par exemple? Alors pour l'instant, je vais rencontrer les gens de l'association France-Palestine Solidarité qui se trouve à Metz. Voilà, on va discuter de plusieurs actions ensemble. Je partagerai tout ça sur mon Facebook. Ensuite, nous avons des mouvements citoyens qui sont en train de se créer sur Paris, malheureusement, vu que ce sont des mouvements citoyens et que ce sont des choses où on ne va pas demander d'autorisation pour agir. Je ne peux pas en parler pour l'instant, mais d'ici septembre, ou même déjà cet été, je pense que beaucoup de choses vont avoir lieu. Et ça, les gens qui veulent le suivre, ça sera ou sur mon Facebook, et ensuite j'enverrai des liens Telegram pour la sécurité de tout le monde. Merci beaucoup Pauline Weil d'avoir été notre invitée. Merci à vous. On rappelle, vous étiez l'une des participantes françaises à cette marche vers Gaza. Encore merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous.